Un tarte à maton, il faut premier faire la pâte. Donc c'est une pâte feuilletée à base de farine, d'eau et de beurre. Donc on mélange le tout et alors on a une boule. Et quand la boule commence à prendre forme, on l'étend avec un rouleau à pâte. On l'étend bien, puis on met du beurre. On replie d'un côté, on fait un carré. On laisse reposer un quart d'heure, 20 minutes. Puis on reprend, on retourne le carré, on rétend la pâte, on remet du beurre, on referme et on relaisse reposer encore une fois. Donc ça, c'est la première étape. Puis après, on a le maton. Mais le maton, c'est du lait de vache qu'on met bouillir et qu'on verse du lait battu dedans. Dans ce maton-là, on va ajouter du sucre, des œufs et du blanc d'œuf en neige. Ça va faire le maton cru. À côté, on a la pâte qu'on va rouler, qu'on va mettre sur les platines, le fond de platine. On met le maton dessus, on refait un couvercle, on dore et alors on cuit. Mais ce four-là n'a pas de thermostat. C'est un four en briques. Le fond du four est avec des des carreaux réfractaires, mais le dessus était des briques normales. C'est simplement un ciment réfractaire qui est mis dessus. Et ça s'appelle la cotte du four. Donc on prend des fagots, on chauffe le four, on bien des flammes partout, on bouge le feu. Et à la couleur de la cotte du four, parce que la cotte du four est noire, à la couleur blanchâtre qui vient par petits points au début, alors je sais voir si le four se chauffe. Puis après on retire tout. Et alors là je dois refermer le four pour avoir une chaleur homogène. Et alors mon thermostat, moi, c'est la farine. Je jette un peu de farine et à la vitesse que la farine brûle, carbonise ou brunit, je sais si mon four est chaud. On secoue la tarte pour voir si elle est bien cuite. Ça peut se déguster avec un bon verre de Quintine, par exemple.